Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler aujourd'hui de l'énergie de la bienveillance. Je vais vous partager des petites choses dont je suis en train de prendre conscience. Même si vous les avez déjà comprises, vous, en tout cas, voilà, j'en suis là. Bien évidemment, j'essaie de mettre en place ce que je vous dis dans ma vie, parce que ce que je vous dis est ce qui sort de ma bouche, en fait, connecté à ma source. Ce n'est pas... Je n'en suis pas à être l'incarnation de ma source. Sinon, je serais un être éveillé, ce que je ne suis pas. J'essaie donc de mettre en place. Il y a des choses, et ça, Dieu sait si ça a évolué. Mais là, je prends conscience en ce moment à quel point je travaille dur. Quand j'ai acheté ma nouvelle maison en Auvergne, j'ai commencé en travaillant 14 heures par jour. Je me couchais à minuit, 1 heure du matin, je bossais, je me levais, hop, 8-9 heures, et toc, c'est reparti. J'ai fini dans un état de fatigue quand même. J'ai fini, enfin au bout de 2 mois, j'étais vraiment pas bien. D'ailleurs, on m'a fait des retours là-dessus. Donc j'ai commencé à calmer le jeu. Et depuis des mois, je calme le jeu. Et maintenant que je commence à calmer le jeu en travaillant entre 2 et 4 heures par jour, je commence à sentir, mais c'est aussi parce que la glande pinéale se décalcifie, ma glande pinéale, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est la glande pinéale qui nous permet de prendre conscience, d'ouvrir nos champs de conscience et de voir et d'aller vers la claire vision, l'éveil de choses, mais pas totalement. Ça nous permet de voir avec la lumière tout ce qui nous entoure. Et donc là, je commence à voir qu'en fait, l'énergie que je mets quand je fais des choses est très loin de l'énergie que j'ai là, par exemple, en ce moment où je vous parle. Une énergie là où je suis à peu près connectée, plus ou moins suivant les jours et les instants. Et quand je travaille, je ne suis pas dans la même qualité d'énergie. Je finis mon travail, et si vraiment je me pose à ce moment-là, pour contempler ce que j'ai fait, je sens d'une part de la satisfaction, je suis contente, je suis vraiment contente, parce que la plupart du temps, ce que j'ai fait amène de la beauté. Et la beauté, pour moi, dans mon univers, est essentielle, puisque la beauté, vous le savez, fait partie des hautes vibrations. Mais je prends aussi conscience à ce moment-là de ma fatigue physique, de la lassitude de mes muscles. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'au moment où je travaille, je me mets dans un autre type d'énergie. L'énergie de l'ego, l'énergie de la volonté. Je veux faire ce travail parce que, et j'ai toute une liste de bonnes raisons pour le faire. Très longue liste, hein, croyez-moi, c'est vraiment important, oh là là, que je fasse tous ces travaux. Oui. Mais il ne s'agit pas de ne pas faire ces travaux. Il s'agit de faire ces travaux dans une autre qualité d'énergie, la qualité d'énergie de la bienveillance. C'est-à-dire connecter à soi-même. Une part de moi me dit, quand je réfléchis à tout ça, à la fin de la journée, dans mon lit, crevé, me dit, mais oui, mais si je me connecte en fait, je suis fatiguée et j'ai pas envie d'aller faire ces travaux. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie. Une part de moi a envie parce qu'elle voudrait que ce soit beau. Et une part de moi qui s'écoute, qui écoute mon corps, me dit, mais là, ma grande, tu es fatiguée, tout simplement. Comment je peux concilier tout ça? En fait, c'est peut-être ça la question fondamentale. Dans toutes les vidéos, et ce que j'aimerais vraiment vous transmettre, c'est cette démarche de l'équilibre. C'est comment trouver un équilibre. Il ne s'agit pas d'aller dans une spiritualité à fond la caisse en disant je suis un être spirituel, j'arrête d'aller bosser, je vais manger des pissenlits dans la nature et l'univers va pourvoir à mes besoins. Je ne dis pas que ça n'est pas possible, mais je dis que ça c'est un extrême. Pour pouvoir arriver à survivre comme ça, eh bien, il faut déjà que vous soyez en place à l'intérieur, ancré pour être connecté à votre propre énergie, votre source, qui va pourvoir à vos besoins. Mais si tout ça n'est pas en place, autrement dit, si vous n'êtes pas un être éveillé, vous allez risquer d'avoir pas mal de déconvenues et de vivre des choses pas évidentes.
et passer d'un extrême de je vis de rien à un autre extrême qui est de je suis dans la souffrance parce que j'ai pas mangé, parce que j'arrive pas à m'en sortir, parce que j'arrive pas à payer mes traites, etc. Vous voyez ce que je veux dire? L'équilibre. Notre charge, pardon. Souvent je confonds les deux et ce n'est pas du tout la même chose. Donc toutes mes excuses si ça n'est pas clair pour vous. La charge négative que nous portons en nous, qui vient de nos mémoires intergénérationnelles et de ce que nous alimentons constamment chaque jour par nos pensées négatives, dont les émotions négatives sont le signal d'alerte pour nous, pour en prendre conscience. Cette charge négative, ben voilà, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Hop, déconnexion comme d'habitude. La charge négative que nous portons donc a pour objectif de nous balancer dans les extrêmes. Extrême joie, extrême ouverture, extrême bonheur, c'est quand même un extrême. Il ne faut pas croire que ce soit en réalité bienfaisant pour nous, parce que nous sommes pilotés dans l'excès. C'est comme si nous marchions sur le fil de la vie et qu'il y ait constamment quelqu'un, une entité qui nous tire d'un côté ou de l'autre. Mais nous sommes toujours en train de chuter, quel que soit le côté, positif ou négatif, nous chutons. Et c'est la chute que nous devons éviter à tout prix. Donc, comment concilier, pour en revenir à mon sujet, comment concilier le fait de faire à une énergie bienveillante? Évidemment, l'idéal, ce serait d'être centré. Alors, ça veut dire quoi être centré quand je fais? Ça veut dire garder la conscience de mon ressenti physique. Garder la conscience de ma respiration. Observer comment je me sens dans mon corps. Ok. Mais ça, à l'heure actuelle, ok, j'ai conscience. Et ben, avant même de commencer, je suis fatiguée. Donc, je fais quoi? Je fais rien. Et là, j'ai eu une remarque très intéressante de mon entourage qui m'a dit « Mais là, tu ne ferais rien si tu t'écoutais parce que tu es fatigué. Mais tu es fatigué parce que tu as accumulé de la fatigue au cours de toutes ces semaines, ces mois, peut-être même ces années, où tu ne t'es pas écouté dans le faire. Donc, il faut que tu écluses cette fatigue de toute façon. Tu n'as pas le choix. Elle est présente, tu as besoin de l'écouter. Et si tu n'acceptes pas de l'écouter, elle sera là en permanence. Elle ne va que s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. C'est ce qui se passe pour moi. En acceptant d'avoir des moments de pause, des moments d'inspiration avant d'expirer, des moments d'expiration avant d'inspirer. Là, bah voilà, il faut que je souffle. Ça, c'est le deuxième point. Comment faire avec l'énergie de bienveillance? Il y a des fois, dans le faire, il faut accepter de pas faire. Parce que c'est pas possible. Un troisième point, c'est que si je suis fatiguée là, comment je peux trouver l'équilibre dans le faire? Donc rester connecté à mes sensations et trouver quelque chose qui est juste pour moi. Et c'est là que le Kaizen est intéressant. Le Kaizen, vous avez peut-être entendu parler, je ne sais pas si c'est une méthode, c'est plutôt une philosophie, je crois, asiatique. Je crois qu'elle est japonaise, mais je ne veux pas dire de bêtises, je n'en sais rien très honnêtement. Le Kaizen, c'est le fait de diviser les tâches en petites séquences. Faire le ménage, par exemple, je ne sais pas pour vous, moi c'est pas vraiment pas le truc qui me fait kiffer, mais j'aime que ma maison soit propre par contre. Quand il faut faire, surtout maintenant que j'ai une maison plus grande, quand il faut faire l'aspirateur dans toutes les pièces, derrière les recoins, etc., déplacer tous les objets, c'est quand même super long. Qu'après, il faut faire la serpillière, pareil, dans tous les recoins, déplaçant les objets. Et puis après, faire les poussières, et puis après, faire les vitres. Ça prend une journée, c'est long, c'est lourd. Par contre, si je fractionne, si je fais, par exemple, une pièce un jour, une autre pièce un autre jour, ou si je fais l'aspirateur un jour, la serpillière un autre, ou si je trouve des stratégies pour alléger le faire, qui me permet de rester dans la joie, parce que je ne le vis plus comme une lourde tâche. Les choses sont tellement plus faciles et on vient à un équilibre. Et on rentre dans une énergie qui est beaucoup plus bienveillante.
Imaginez votre journée décomposée en séquences de plaisir. Là, je me prépare le petit déjeuner. Bon, ok. Je mange, c'est agréable. Je fais la vaisselle, allez, juste de la fourchette, du couteau, de la cuillère, parce que ça prend 3 secondes, mais j'ai pas envie pour le reste. Je le laisse. Je le laisse. Ouais, non. Oh, mon Dieu, de la vaisselle sale. Je le laisse parce que c'est pas le plaisir. Ok. Je le laisse ou une fois que j'ai fait 3 couverts, je dis bon allez, je fais la petite assiette. Allez. Mais le reste, par principe, je laisse. Parce que ça me fait plaisir. Peut-être que dans l'élan, je vais me rendre compte que c'est rien cette vaisselle de petit-déj. Ou alors je la laisse dans l'évier, mais je suis dans l'écoute de mon plaisir. Qu'est-ce que j'ai à faire? Du ménage. Est-ce que j'ai envie de faire du ménage? Non. Bon, là, j'ai envie de prendre un bouquin. Ok, je prends un bouquin. Pour que ce soit dans l'équilibre, l'idéal, ce serait d'écouter constamment à l'intérieur. Qu'est-ce qui est juste? Mais comme c'est notre difficulté, peut-être se fixer des limites. Je vais... Vous entendez la pluie là qui recommence à tomber. Donc ce bruit sourd, c'est la pluie. Les limites, ça peut être, voilà, je vais rester une demi-heure avec le bouquin. Et dans une demi-heure, je vois. Ok. Une demi-heure, je me mets à réveil. Ok, ça fait une demi-heure. Ah, déjà, ça passe si vite. Bon, qu'est-ce que je fais? Comment je me sens? Oh là, j'ai un coup de barre. Je pose le bouquin, je me donne une demi-heure de sieste. Ok, j'ai fait une demi-heure de sieste. Oh là là, ça m'a fait du bien, j'étais crevée. Ça va mieux. Équilibre. Un petit peu de chaque. Ah bah tiens, j'ai un petit creux. Oh, j'ai envie de chocolat. Un petit carré de chocolat. Équilibre. Un petit peu de chaque. Vous voyez l'idée? Bon, alors qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fini ma vaisselle. Je la fais. Bon, allez, je fais une assiette. Et après, il m'en restera 2. Et je fais une assiette. Et puis là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Etc, etc. Toujours dans l'écoute. Mais vous allez vous rendre compte, et je vais me rendre compte, que l'énergie déployée est différente. Moi, je dois terrasser 1200, oh, peut-être pas 1200, allez, 600 mètres carrés de terrain. Je dois retourner la terre sur 600 mètres carrés à la main, avec une fourche, une grelinette précisément, et déraciner tout ce qui s'y trouve, parce que c'est envahi de ronces, d'arbustes, à épines, etc. Enfin, c'était un peu le château de la Belle au bois dormant. Hein. Donc voilà. Vous imaginez le boulot. Ok. Eh ben peut-être que ce qui est juste pour moi, c'est de faire 1 heure en faisant 1 mètre carré et encore. Mais pas en donnant toute ma force dans ce 1 mètre carré, parce que c'est quand même physique de déraciner des racines de ronces épaisses comme ça, hein, ou des racines d'arbustes. Mais peut-être, voilà, d'utiliser des outils plus adaptés, peut-être de faire encore moins qu'1 mètre carré, mais sans mettre toute mon énergie. Peut-être qu'elle est là, la bienveillance, un petit peu dans l'équilibre. Ok? N'oublions pas, pourquoi voulons-nous faire les choses? Qu'est-ce qui est au bout? Qu'est-ce qui m'attend au bout quand j'aurai fini tous mes travaux? Le bonheur? C'est ce qui nous fait courir tous les jours, ça nous fait faire des choses contre notre corps, contre nous-mêmes, sans amour. C'est de croire que le bonheur sera plus tard. Oui, c'est vrai que ce sera joli, mais comment je peux faire du joli à l'extérieur alors que je fais de la violence en moi et du moche en moi? Ça n'a pas de sens. Dans le présent, je me fais violence, je me fais vivre des choses négatives pour un joli plus tard. Quand j'ai du mal à redescendre de cette énergie de dureté, de je vais y arriver, qui entre parenthèses, cette énergie, elle est là pour faire les choses bien. J'ai été une très bonne élève, j'ai essayé d'être une gentille fille, de bien respecter les règles. Plus nous sommes des gens policés qui sommes rentrés dans le système du conditionnement, plus il est dur d'en sortir. Et quand je travaille, j'essaie de travailler dur pour faire bien les choses. Et cette énergie-là, pourquoi elle est là? Elle est en fait, c'est une sorte d'énergie du désespoir. Et peut-être la retrouvez-vous en vous, cette dureté.
Cette dureté, elle est là pour qu'à la fin, nous soyons fiers de nous, nous soyons des gens bien, pour pouvoir nous dire « T'as bien travaillé, tu mérites de t'aimer ». C'est toujours le même problème. Mais clairement, je n'ai pas besoin de mériter mon propre amour. Si je me connecte, il est là. Donc en fait, quand je suis dans cette énergie me fait remettre à plus tard le fait de recevoir de l'amour, alors que si j'étais connectée, je le recevrais immédiatement. Elle me fait croire que c'est quand j'aurai tout fini et que je serai épuisée que je serai connectée. Mais c'est pas vrai. Quand je serai épuisée, je serai basse vibratoirement parce que je serai basse en énergie. Vous comprenez? Donc c'est un non-sens total. Donc il est temps, messieurs, dames qui me regardez, il est temps de lâcher, et surtout pour moi, parce que c'est pour moi que je parle évidemment, il est temps de lâcher cette dureté, cette énergie du vouloir, d'accomplir des choses, de faire des choses, de travailler dur, d'être dans la souffrance, d'être dans cette énergie d'ego pour obtenir quelque chose qui ne fait que nous fuir par ce procédé. Le bonheur est là tout de suite quand nous sommes connectés dans la bienveillance. Restons connectés. À la fin de notre vie, c'était ça que je suis en train de vous dire, à la fin de notre vie, quand nous regarderons en arrière, est-ce que nous nous dirons « Oh, j'ai bien souffert, c'est bien. J'ai été sur Terre pour souffrir, j'ai bien rempli mon contrat, j'ai construit plein de maisons, j'ai fait plein de jardins. » Ou est-ce que nous nous dirons « J'ai atteint davantage d'amour et de lumière. » Je vous laisse avec cela et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.